La Direction nationale de vérification des situations fiscales ne contrôle que les contribuables les plus riches. Ticket d'entrée, 700 000 € de revenus annuels ou 7 millions de patrimoine. Alors quel traitement le fisc réserve-t-il à ces super riches? C'est Alexandre Gardette, le directeur, qui va nous le révéler. Oui, bonjour. Avec sa responsable de la programmation, il fait un point sur tous les dossiers qui peuvent rapporter gros. Ce jour-là, heureusement qu'il est bien assis. Un contribuable qui détiendrait au 31 décembre 2016 2 comptes bancaires en Belgique pour un solde de 69 millions d'euros. C'est intéressant. Donc, mes enquêteurs ont regardé ces déclarations. Il ne déclare pas de compte à l'étranger. Il ne mentionne pas de revenus de source étrangère. Donc, d'où viennent ces revenus? Ces revenus, c'est ses fonctions de dirigeant d'une société française. Vous n'hallucinez pas, c'est bien 69 millions d'euros cachés que vient de découvrir le fisc. Ce chef d'entreprise habite en France. Il y détient une société mais aussi une autre en Belgique. Et manifestement, les frontières, ça lui sert à brouiller les pistes. Effectivement, on s'aperçoit que... Vous avez fait un schéma? Tout à fait. Ah bah superbe. Un organigramme. Monsieur détient 90% de la société française. D'accord, ça c'est notre contribuable. Tout à fait. Son frère en détient les 10 derniers pourcents. Et je comprends du drapeau belge qui vit en Belgique, son Il frère? est résident belge. D'accord. Et la société française vend beaucoup de marchandises à une société belge. Voilà le tour de passe-passe de ce contribuable. S'arranger pour que sa société française paie un maximum de services à sa société belge, laquelle reverse ses bénéfices sur ses comptes privés en Belgique. Une telle affaire qui tombe du ciel, Alexandre Gardette peut dire merci à un nouvel accord qui change la donne dans la lutte contre la fraude fiscale. Depuis un an, une centaine de pays, dont toute l'Union européenne, sont tenus d'échanger automatiquement les données bancaires de leurs ressortissants. Il y a quelques années, on n'avait pas ce type d'information. Sur un dossier comme ça, qu'est-ce que ça peut rapporter à l'État? Ça peut lui coûter entre 40 et 50 ou 60% de ses avoirs, de ses 69 millions d'euros, si c'est confirmé. Ah oui, vous allez peut-être lui prendre 30 à 40 millions d'euros. Bah, faut voir depuis à quand ça remonte, parce que quand c'est de la fraude, on peut remonter 10 ans en arrière, et non pas 3 ans pour les contribuables normaux qui n'ont pas fait de choses répréhensibles. Vous allez plumer ce monsieur? Écoutez, le terme, je vous en laisse le choix, mais en tous les cas, ça peut lui coûter très cher, oui, d'avoir fraudé sur une aussi longue période. Vous n'hésiteriez pas à faire des saisies sur ces biens immobiliers en France? Ah, ça, c'est sûr, absolument. Depuis je ne sais pas combien d'années, mais peut-être 10, 15 ou 20 ans que ce monsieur ne paye pas ses impôts en France, eh bien, chacun d'entre nous en paye un petit peu plus pour compenser ce que ce monsieur ne verse pas au trésor public. Dans votre métier, il ne faut pas avoir d'état d'âme, en fait, c'est ça? Ah ben, il ne faut pas avoir d'état d'âme avec les gens qui fraudent, monsieur Le Sage, soyons clairs. Sans état d'âme, Alexandre Gardette et son équipe traquent les fraudeurs. Mais pas forcément tous. Curieusement, il est prêt à abandonner certaines affaires. Donc un couple disposait d'une SCI par acte société civile immobilière. Tout à fait. Par acte notarié de 2011, les parents font donation-partage des parts de la SCI à leurs enfants. Lorsque l'on regarde les déclarations de revenus des 5 contribuables, les parents et les enfants, ils n'ont pas déclaré la cession des parts de la SCI, alors que cette cession a généré une plus-value imposable. Vous avez fait le total des enjeux? Un peu plus de 200 000 euros. Bon, bah, à ce moment-là, il faut les remercier de nous l'avoir proposé. Ouais. Il faut leur transmettre évidemment toutes les infos que vous avez réunies en plus de leur propre travail. Ce dossier, mineur à ses yeux, Alexandre Gardette va le retourner au service qui lui avait signalé. Pas sûr pour autant qu'il soit traité, si jamais les équipes sont déjà toutes mobilisées. À tous les échelons, le fisc est obligé de faire des choix. En fait, j'ai un nombre limité de vérificateurs à la DNVSF, comme dans tous les services de contrôle, mais là, j'en ai une centaine. Ils sont tous bien occupés. Et si je dois choisir entre le dossier qu'on a vu précédemment et celui-ci, bien sûr, je choisis le précédent parce que je suis sur les enjeux les plus importants. Donc c'est quoi votre seuil? S'il n'y a pas 1 million d'euros, ça vous intéresse pas? Bon, faut pas exagérer, nous, on se penche pour moins que ça. Mais l'année dernière, on a ramené quasiment 1 milliard d'euros, droits, plus pénalités, plus intérêts de retard dans les caisses de l'État. 1 milliard d'euros encaissés, et cela sur le dos de 1600 contribuables seulement.
Se concentrer sur les gros dossiers, quitte à délaisser les petits, cette stratégie semble payante. Les 26 000 très riches sont ainsi contrôlés 2 fois plus que le commun des contribuables.